Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien. Une fois encore, aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous édifier. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de ça. Nous allons parler du courage, de la patience. Encore une fois, relativement à ma vidéo précédente. Dites-moi, que faites-vous pour vous motiver lorsque vous êtes sur le point d'abandonner? Que faites-vous pour vous motiver lorsque vous êtes sur le point d'abandonner? Dites-moi. Vous pouvez mettre ça dans les commentaires, mais je vais vous raconter une histoire tout à l'heure. Vous savez, la dame que vous voyez sur la photo avec Jack Ma, le patron de Alibaba, elle s'appelle Yudi Tong Wen Hong. Yudi Tong Wen Hong. C'est une dame qui a rejoint Alibaba il y a de cela 20 ans. Oui. Il y a de cela 20 ans que cette dame a rejoint Alibaba, c'était en 2002. Juste un an après que Alibaba a lancé ses activités. Oui, elle avait rejoint Alibaba il y a 20 ans. En tant que quoi? En tant que réceptionniste dans l'entreprise. Ouais, c'est une dame brave, une dame courageuse, une dame intelligente, mais aussi patiente. Hein, voilà. Nous allons parler aujourd'hui, je vous avais fait une vidéo précédente là, vous allez vous référer à cette vidéo que je vais mettre ici pour vous indiquer, c'est-à-dire la patience, ce que vaut la patience. Bon, lorsque Jack Ma avait attribué les actions de la société, il donna à Tong aussi 0,2% d'actions, en lui disant qu'elle vaudrait un jour 100 millions lorsque Alibaba entrerait en bourse. Oui. C'est-à-dire que la réceptionniste qui travaillait dans Alibaba avec quelques jetons, et lorsque Alibaba attribuait des actions, elle aussi avait pris 0,2% de ces actions. Donc Alibaba lui promettait d'attendre jusqu'à ce que Alibaba rentre dans la bourse. Donc cet pourcentage-là vaudrait jusqu'à 100 millions de dollars. Alibaba et Jack Ma lui demanda ensuite de rester dans l'entreprise. C'est-à-dire, c'était les conditions de ne jamais bouger, de ne pas changer d'entreprise et elle obtiendra 10, c'est-à-dire que 100 millions de dollars lorsque Alibaba entrait en bourse. C'était des clauses du contrat. Donc, presque, je sais pas si les autres aussi avaient eu les mêmes clauses, mais la dame en question avait eu dans son contrat comme quoi, pour obtenir les 100 millions, lorsque Alibaba entrait en bourse, donc elle était conditionnée à rester dans l'entreprise, travailler pour l'entreprise et elle gagnera ses 100 millions. Elle a attendu 2 ans, mais Alibaba n'entrait pas en bourse. Donc, elle va se taire ou bien comment? Non, c'est de ça que je parlais, que c'était une femme très intelligente plutôt. Donc, elle demanda alors à Jack Ma quand est-ce que Alibaba entrerait en bourse. Donc, c'était déjà 2 ans plus tard, c'est-à-dire elle avait rejoint l'entreprise en 2002. 2004 maintenant, elle commençait pas à poser des questions parce que elle avait investi et donc elle avait 0,2% de l'action d'Alibaba. Ok, Alibaba répondait bientôt. Et vous savez, la dame s'est patientée 2 ans plus tard, 2006. Elle reposa la même question à Alibaba et Alibaba répondait toujours oui, bientôt Alibaba va rentrer, c'est-à-dire Jack Ma répondait toujours que Alibaba va rentrer bientôt en bourse. Bon, depuis ça, la dame n'a jamais vu 100 millions parce que la bourse, Alibaba ne pouvait pas toujours rentrer en bourse, donc pour qu'elle fasse de l'argent. Bon, si c'était vous, dites-moi, qu'allez-vous faire? Déjà, 2002, 2004, 2006, il y a déjà 6 ans et 4 ans passés qu'elle n'a pas eu. Donc, mais elle était toujours là. Lorsque Alibaba entrait finalement en bourse à New York, je me rappelle, c'était en septembre 2014, c'est-à-dire que septembre 2014 encore, vous voyez? Donc plus de combien d'années plus tard, vous-même vous pouvez calculer.
Elle devenait maintenant millionnaire avec une somme de 245,7 millions de dollars. Voilà la fortune que la dame avait déjà fait ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que de 2002 jusqu'à 2014, ça fait combien? 12 ans. L'ancienne réceptionniste principale, actuelle vice-présidente d'Alibaba, est devenue millionnaire, milliardaire, à partir d'une réceptionniste qui vaut aujourd'hui 320 milliards de dollars. Oui, tout est possible si on a la patience et si on travaille dur avec l'intelligence. Tout est possible. Donc, armons-nous de patience, de courage et bossons toujours. L'esprit d'entreprise est un mot de 16 caractères, c'est-à-dire que c'est un mot de 16 lettres, dont la 6e lettre P signifie patience. Signifie patience. Donc, vous savez, le problème des entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, des nouveaux start-up, c'est-à-dire que la plupart des start-up, c'est-à-dire finissent à cette 6e étape à cause du manque de patience. C'est la seule faiblesse que les startups d'aujourd'hui, les startupeurs, nous qui sommes des startups d'aujourd'hui, c'est le seul problème que nous avons. Donc, on abandonne vite et on cherche à reprendre quelque chose de nouveau. Chaque fois que vous êtes sur le point d'abandonner vos rêves, réalisez cette histoire, très belle, cette belle histoire qui va vous inspirer, c'est-à-dire qui va vous garder, qui va vous donner le courage, qui va vous motiver, qui va vous faire en sorte que vous continuez par travail. À moins que vous êtes vraiment fait pour ce que vous êtes en train de faire. Si une réceptionniste plutôt a autant de patience, comment pourriez-vous, en tant qu'entrepreneur, abandonner? Vous êtes né pour être un entrepreneur ou non? Comme je parlais dans ma précédente vidéo, regardez cette vidéo, c'est-à-dire que il faut chercher à faire quelque chose. Pourquoi on est destiné? C'est ça. Donc, être un entrepreneur, donc à vous de savoir les sacrifices qu'il vous faut. Cela est valable pour tous les domaines. The patience is a key of life. La patience est la clé de la vie. Ja, la patience est la clé de la vie. Der Geduld ist die Schlüssel des Lebens. Voilà. Donc, chers amis, voilà encore une histoire que je viens de vous apporter. Si vous vous intéressez des histoires des grands, des gens qui ont reçu, des riches, donc abonnez-vous à ça. Je vais vous apporter toujours les exemples des gens qui réussissent. Les exemples, les histoires des gens, des grands qui ont émerveillé ce monde. Donc, nous allons ensemble apprendre de ces gens et changer aussi nos destins. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez, ça ne vous coûte rien. Par contre, moi, me motive de toujours chercher des livres à lire et vous apporter ce que vous avez besoin de grandir encore. Nous tous, nous allons grandir ensemble. Abonnez-vous à cette chaîne et ça me fera plaisir. Maintenant, il y a une qui va passer bientôt que je vais vous